Kia orana les amis, ici Jean-Luc Noé. Bien, je voulais partager ces moments privilégiés avec vous. C'est la fin de mon séjour dans les îles du Nord et je vous parle depuis Penrhyn, l'île la plus au nord des Cook Islands. En maori, son nom c'est Tongareva. Penrhyn, en fait, c'est le nom de celui qui a découvert l'île. Ces îles du Nord sont chargées d'une énergie très puissante. J'ai pu sentir les vibrations de ces îles. Ce sont les vestiges de l'ancien continent mou. Notamment à Puka Puka, où les gens n'ont absolument rien. Il n'y a pas de boutique, ils sont ravitaillés par bateau toutes les 6 semaines. Alors, ils se nourrissent avec quoi? Donc avec les mangues, avec les bananes, avec les cocos, avec le taro. Et bien entendu, ils vont à la pêche, où ils vont pêcher des poissons de toutes les tailles, et de toutes espèces en fait. Ensuite, j'ai continué avec Manihiki, et donc avec ces huîtres, ces fermes d'huîtres perlières, les élevages de perles noires de culture. Et donc vous allez voir ça dans le reportage, comment c'est un travail de précision en fait. Et puis on a fini le voyage donc par Penrhyn, cette île dont je vous parle, d'où je vous parle, qui est l'île en fait la plus au nord. Vous pouvez voir sur la chaîne Académie M d'ailleurs l'île la plus au sud, qui s'appelle Mangaia. Entre les deux, vous avez donc 4000 km de distance. Dans le Pacifique, les distances se gèrent en milliers de kilomètres. Donc voilà, je partage ça avec vous parce que regardez les couleurs du lagon, donc extraordinaire. Et on a l'impression d'être directement en fait sur l'océan, tellement c'est un grand lagon. Et il y a 18 espèces de requins différents ici. D'ailleurs, dans le reportage, vous allez me voir nager au milieu de ces fameux requins. Voilà, donc ce sont des moments vraiment complètement extraordinaires, exceptionnels, avec une énergie considérable, avec des vibrations qui sont vraiment topissimes. Ce sont des îles où il n'y a absolument rien, il y a zéro pollution, il y a seulement quelques scooters et rien d'autre en fait. On y vit d'une manière complètement naturelle, sans artifice. C'est ce qu'on peut appeler le paradis terrestre originel. Ici, les gens n'ont pas besoin d'argent, pas comme en Occident. Ils vivent en dehors du monde, complètement. La télé, c'est une seule chaîne. C'est Télé Cook Island qui ne parle en fait que des îles Cook. C'est pas BFM ni CNN avec les infos 24/24. C'est ce qui d'ailleurs les protège du monde moderne, complètement perverti par les médias mainstream. Voilà. Je voulais partager absolument ces moments extraordinaires donc, avec vous. C'est vraiment magnifique. Et vous allez voir dans le reportage donc la beauté de ces îles. Je vous le fais partager. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis, lors de mes prochains ateliers en ligne, de mes prochains séminaires en ligne. Et puis je vous dis à bientôt. Kakite, Kiamanuya. Voilà, donc les amis, c'est parti pour ce reportage spécial où je vais en jet privé visiter les îles du Nord, à Cook Island. Alors je vous ai mis ici donc un plan des îles Cook de manière à ce que vous puissiez vous repérer. Et voilà, donc je suis parti pour la première île du Nord que je vais visiter, c'est le canton nord-ouest qui s'appelle Puka Puka. Voilà, donc c'est parti avec une première halte ici avec cette île que vous voyez qui s'appelle Aitutaki. Et c'est là où nous allons avoir un premier ravitaillement. Ensuite, nous passons donc au-dessus de l'île qui s'appelle Suvaro. C'est là qu'a été tourné le film Seul au monde avec Robin Williams, avec, si vous vous rappelez, de Wilson. Ensuite, on passe également donc au-dessus d'une île du Nord qui s'appelle Nassau. Et puis là, on passe sur quelque chose de très spécifique. Alors, à quelques kilomètres, parce que sinon, on ne peut pas passer au-dessus. On se retrouvait sinon aspiré par ce vortex qui est un petit peu comme le triangle des Bermudes. Les bateaux, comme vous voyez, donc ne peuvent pas approcher à moins de 3 miles nautiques. Sinon, ils se font complètement aspirer par ce vortex. En fait, c'est, vous savez, les îles du Nord, ici, d'ailleurs toutes les îles de Cook, ce sont des vestiges de l'ancien continent mu. Et on en voit donc ce vestige qui
aspire carrément ou sort l'énergie complètement terrestre. Rappelez-vous, il y a le Needle ici à Rarotonga sur mon île, qui lui en est la preuve vivante, hein, parce que lorsqu'on se connecte sur le Needle, eh bien on est complètement aspiré. Par contre vers le haut, et là par contre on est inspiré vers le bas. C'est-à-dire que le Needle, il va représenter la force, donc vous êtes poussé par la force magnétique terrestre qui vous enlève vers le haut, et là vous êtes poussé par la force électrique qui vous emmène au centre de la Terre. Nous arrivons donc à Puka Puka, la première île du Nord, avec son lagon. Avec ici donc l'aéroport, et puis les premières huttes de pêcheurs. Et puis nous allons traverser donc le lagon avec une sorte de pirogue à moteur. Voilà, nous sommes en train de naviguer sur le lagon avec, comme vous pouvez le voir, donc un motu, c'est-à-dire une île, un petit îlot qui est en plein milieu du lagon. Nous sommes accueillis par les enfants, voilà, qui pour eux c'est un événement extraordinaire, le fait de recevoir des touristes, parce que ça n'arrive vraiment pas souvent. Et puis ensuite, eh bien, on va nous conduire donc dans notre maison d'hôte. Alors je vais vous faire la surprise, vous allez voir. Voilà, donc en y allant, on y va donc à pied, hein, où on peut voir donc la végétation. Et puis donc les fameuses huttes de pêcheurs dont je vous parlais. Ce sont des huttes qui sont plus habitées maintenant, mais avant les gens vivaient ici, donc dans ces fameuses huttes. Et donc pendant 15 jours, là, pendant la période de Noël, 1er janvier, pendant ces 2 semaines-là, eh bien les gens viennent des 3 autres îles en fait, et puis se réunissent tous ensemble ici dans ces huttes. Voilà, donc nous sommes logés de manière assez spartiate, hein, avec un matelas pneumatique par terre, au sol. Et puis, ça nous permet de faire un petit peu le tour le lendemain de la population locale. Donc, vous voyez ici la seule prison de toute l'île. Voilà. Avec un enfant qui a réussi, il est très fier de nous montrer ça d'ailleurs, à apprivoiser des oiseaux de mer. Donc, c'est vraiment très rare. Il a le père, la mère et le petit oisillon. Voilà, donc là, vous me voyez donc dans une de ces huttes. Et puis là, vous voyez les enfants, donc ils n'ont absolument rien. Ils n'ont pas d'iPhone, ils n'ont pas d'Xbox, ils n'ont pas de PlayStation, dernier cri. Ça les empêche pas d'être heureux et de jouer avec pratiquement rien. La preuve, vous voyez, avec une corde attachée à un cocotier. Et ils font de ça une balançoire, ils s'éclatent toute la journée avec ça. Et puis, sinon, donc, écoute, ils profitent du lagon, ils vont se baigner, ils vont à la pêche. Également, ils arrivent à pêcher les poissons à main nue, carrément. Voici l'engin qui emmène nos bagages en fait à l'aéroport, et cet engin on le suit donc à pied. Donc voilà, nous repartons donc maintenant de Puka Puka pour aller donc à l'île suivante qui s'appelle donc Manihiki, et on survole le lagon de Manihiki avec ici les fermes perlières qui sont directement construites sur des petites îles qui sont à l'intérieur du lagon. Donc on arrive ici à Manihiki. Et alors là, j'ai pas résisté à vous faire cette photo-là, parce qu'en fait, lorsque les gens doivent être mis en quarantaine, c'est là qu'ils sont mis en quarantaine ici. Donc vous voyez, vous avez de la chance d'être chez vous, avec tout le confort. Alors regardez ce que ça pourrait donner ici. Et là, vous voyez donc ici l'aéroport de Manihiki quand on arrive. Donc là aussi, on prend un bateau pour aller sur une autre île. En fait, cette île spéciale de Manihiki, elle est constituée en fait de 3 villages qui sont tout autour du lagon. Donc l'aéroport étant dans un village, on est obligé de prendre encore une fois une chaloupe donc à moteur pour aller sur l'autre village où donc là nous serons logés. Logés donc dans un bungalow d'ailleurs directement sur le lagon. Et voici la vue que vous avez de l'intérieur du bungalow, donc sur votre terrasse. Également la vue du lagon. Et puis avec ici des visiteurs qui viennent au pied du bungalow avec donc des requins qui viennent directement vous faire coucou juste en dessous de la terrasse. Voilà, donc nous prenons ici donc le bateau pour pouvoir aller sur le lagon. Vous voyez ici quelques fermes perlières donc qui s'occupent de la culture des perles noires en fait. Et puis donc on prend en fait ce bateau pour pouvoir aller visiter une de ces fermes perlières. Donc voilà, on traverse le lagon
Vous voyez, donc c'est comme toutes les îles de Cook Island, avec les cocotiers, avec le lagon d'un bleu pur, surtout ici avec aucune pollution. Et puis donc ces fermes que vous voyez tout le long. Alors tout le long de l'île, et puis surtout celles que je vous ai déjà montrées tout à l'heure, vues d'avion, qui sont construites en fait sur des petits bouts de terre qui émergent du lagon. Et donc c'est ça que nous allons visiter. Et je vais vous faire une visite guidée en fait de ces fermes perlières, et je vais même vous montrer comment sont cultivées donc les perles donc dans ces huîtres perlières. Voilà, ici je vous montre comment ils remontent des chapelets entiers d'huîtres perlières. Voilà, ils les remontent pour pouvoir les travailler, et je vais vous montrer comment ils travaillent ces huîtres. Et le travail que ces huîtres font, il faut 24 mois pour qu'elles nous fabriquent une perle noire. Enfin, entre 24 et 36 mois, ça dépend. En tous les cas, voilà, je vais vous montrer exactement le travail, comment ça se passe. On retourne donc maintenant sur la ferme, une perlière, où on va travailler en fait les huîtres qu'on vient de ramasser, les chapelets d'huîtres qu'on vient de ramasser. Et là, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà ici l'intérieur de cette ferme perlière complètement spartiate. Avant, les gens vivaient carrément sur place. Maintenant, c'est terminé. En fait, ils ont des bateaux, et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent le matin aux alentours de 7 h. Ils repartent le soir vers 18 h, 18 h 30, ça dépend. Là, ici, je vous montre donc les nucléons, comme on les appelle. Et je vais vous montrer surtout comment c'est travaillé, ces fameux nucléons. Donc là, nous repartons pour aller déjeuner, en fait, pique-niquer, faire un barbecue dans une autre ferme perlière. Donc la voici de loin. Voici donc les toilettes spartiates donc de cette nouvelle ferme perlière. Et en y allant, donc vous voyez, on voit encore des îles isolées, ce qu'on appelle des motus ici. Donc voici les huîtres lorsqu'elles sont ouvertes. Alors maintenant, je vais vous montrer comment elles sont travaillées. Alors voici comment on travaille ces huîtres perlières. Donc on commence déjà à les s'entrouvrir en fait, et puis on va mettre une cale, voilà, dedans, de manière à ce qu'elles ne se referment pas. Et là, ça va pouvoir permettre de les travailler. Voilà. Ok. Et donc c'est un véritable travail de précision, vous allez le voir. Donc on prend la pince, on l'ouvre un petit peu, on entrouvre en fait, et on met une cale de manière à ce que l'huître reste entrouverte. Donc il faut faire très attention, surtout de ne pas la casser, parce que sinon après c'est fichu. Voilà. Donc c'est déjà là, le travail de précision commence déjà ici, à ce moment-là, où c'est nécessaire en fait d'être vraiment très précis. Voilà, vous voyez, si vous cassez l'huître, donc c'est pas réparable en fait. Et donc une huître, c'est vraiment très précieux, parce que l'huître, elle met 24 mois à produire sa perle, et en fonction de la qualité de la perle, une perle peut valoir jusqu'à 30 $. Donc vous comprenez que c'est important de ne pas endommager l'huître. Voilà. Et ce travail-là, donc c'est un travail qui va être fait toute la journée en fait. Donc avec une personne qui va les entrouvrir, qui va mettre les cales, et une autre personne qui va travailler les huîtres. Alors je vais vous montrer juste après comment ça se passe. Vous allez voir. Et c'est vraiment, encore une fois, un travail de grande précision. Donc là, c'était juste pour nous montrer. Rappelez-vous le chapelet que nous sommes allés chercher. Donc sur ce chapelet, il y avait une vingtaine d'huîtres à peu près. Donc elles vont toutes être travaillées pour pouvoir être replacées et faire leur travail pendant donc 24 mois. Voilà, donc l'autre personne qui lui est un technicien, qui fait un vrai travail de précision, vous allez voir qu'il ne faut pas trembler. Lui prend l'huître, voilà. Il va dedans, déjà chercher à récupérer la perle. Il y a déjà une perle dedans, hein. Voilà, ce sont le chapelet qu'on a remonté tout à l'heure. Eh bien, c'était un chapelet qui avait été mis en place, en fait, il y a 24 mois de cela.
Et regardez donc à l'intérieur, effectivement, on voit, vous voyez, donc une huître avec sa perle en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va faire une incision. Donc c'est du travail de précision chirurgicale. Hein. Il va faire une incision pour pouvoir aller récupérer déjà cette première perle. Voilà. Quelque chose de vraiment très très précis. Ça nécessite d'être très précis afin de ne pas blesser l'huître, bien entendu. Il va extraire donc une perle. Et ensuite, il va mettre à la place ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc un nucléon. Il va replacer ce fameux nucléon ensuite. Et puis donc définitivement refermer l'huître. Et l'huître va commencer son travail de production en fait de perles noires. Voilà, il vient d'en extraire une. Vous voyez, voilà, il vient d'extraire une première perle noire. Et maintenant il va mettre le nucléon derrière. Voilà. Donc il va placer donc maintenant le nucléon. Vous voyez la perle, voilà. Il va maintenant placer ce fameux nucléon à l'intérieur. Voilà, donc il est en train de refaire le travail. Voilà, il est en train de la replacer. Voilà. Il est en train de replacer de cette manière-là maintenant. Et voilà, donc on referme l'huître et c'est terminé. Donc voici donc la ferme. Et puis c'est là où donc nos hôtes vont nous faire donc un barbecue spécial. Donc ici, voilà, on est en train de préparer les poissons. En train de préparer donc le barbecue. Alors là, c'est un petit peu comme un houmou. Donc on fait brûler du bois et puis dessus on met les fameuses pierres de basalte de nos îles des îles Cook. Et en fait, ça fait chauffer les pierres. Et c'est les pierres qui maintiennent la chaleur pendant toute la durée du barbecue. Avec ici donc des crabes de cocotier. C'est vraiment excellent. Ça a vraiment le goût de tourteau. Nous repartons donc maintenant de cette fameuse ferme perlière et puis nous en croisons une autre en route. Et là, donc, j'ai assisté à un phénomène assez exceptionnel que je ne commenterai pas. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. En tout cas, c'est un phénomène extraordinaire et un véritable cadeau de l'univers qui m'a été donné. C'est là, nous repartons en fait de Manihiki où ils venaient, justement, c'est pour ça qu'ils ont fait des décorations, parce qu'ils venaient d'accueillir le haut-commissaire d'Australie. Et nous repartons maintenant pour l'île la plus au nord, qui s'appelle Penrhyn, comme je vous l'ai expliqué donc en introduction. Et là, vous avez la vue donc de l'aéroport, en fait, à l'arrivée donc à Penrhyn. Et donc là, on est parti donc en camion pour pouvoir faire un tour de l'île. Donc comme vous voyez, vous avez des lampadaires, donc il y a l'éclairage public. Puis je vous laisse apprécier la couleur du lagon. Donc, et vous voyez que vous avez cette bande de terre, de sable en fait, c'est une bande de sable. Et puis derrière, vous avez tout de suite le lagon. Et cette bande de sable en fait fait tout le tour du lagon. Donc comme vous pouvez le constater, il y a très peu d'habitations d'ailleurs sur cette île de Penrhyn. Ici vous voyez donc la chapelle de l'île avec sa cloche. Et vous voyez ici la rue principale en fait du village de l'île. Et bien là vous avez affaire donc à l'artisanat local, alors qui est fabriqué à partir, tout est fait à partir des feuilles de cocotier. Alors c'est travaillé d'une certaine manière, c'est-à-dire que les feuilles de cocotier donc sont prises une par une et puis bouillies et retravaillées derrière de manière à faire des lanières qui font comme du cordage un peu et c'est avec ça que on tresse les chapeaux. Vous voyez, donc, on tresse plein d'autres choses. Là, ce sont des boucles d'oreilles, là, ce sont des plastrons. Voilà. Voilà, donc encore une vue, en fait, de Cook Islands. Voilà, là, c'est encore un cadeau de l'univers, donc une synchronicité. Et j'ai pu être logé dans une maison de Hariki. Un Hariki, c'est un roi, en fait. Et j'ai eu cette synchronicité de la part de l'univers. Sinon, j'aurais dû me retrouver dans une maison complètement normale. Donc encore une fois complètement spartiate, alors que là, eh bien voilà, sans l'avoir demandé, j'avais tout le confort. Bien là, vous avez encore une vue donc du fameux lagon avec des couleurs extraordinaires.
Et avant de repartir de Penryn, bien, j'ai eu la chance de pouvoir nager avec le requin. Voilà, vous allez voir donc un premier qui va bientôt arriver. Et il va être suivi tout de suite d'un second. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils tournent autour de vous, les requins. Ils vous encerclent, en fait. Vous voyez? Voilà, mais ça, c'était une expérience quand même extraordinaire, de pouvoir nager avec ces maîtres des mers. Vraiment génial. Voilà. Et ça vaut tout l'or du monde, je peux vous garantir. Voilà, et c'est donc la fin de ce périple dans les îles du Nord. Nous repartons avec un grand soleil et vous avez une vue d'une partie de cette île du Nord, la plus au nord des Cook Islands, qui s'appelle Penryn, qui s'appelle en maori Tongareva. Voilà les amis, je voulais absolument partager ça avec vous et je vous dis à très très bientôt.